Ça va, ça va. On a une bonne dynamique. Brian a gagné les 2 premières étapes. Sylvain est passé tout près de gagner la troisième. Voilà. Vous personnellement, vous sortez du Dauphiné. C'est pas commun de faire l'enchaînement Dauphiné-Route du Sud. La dernière fois que vous l'aviez fait, ça vous avez plutôt réussi. Ouais, ça dépend des années. Je le fais souvent quand même, enchaîner la route du Sud. Enfin, le Dauphiné, la route du Sud. J'aime bien ça. Je suis pas trop adepte des stages et tout, donc ça s'enchaîne bien, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de fraîcheur, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la grande étape. Qu'est-ce qu'on en attend chez Direct Energy et pour vous personnellement? Pour être honnête, on n'a pas d'ambition aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a un épouvantail et avec Quintana qui a une grosse équipe et qui est 3 pattes au-dessus de tout le monde, ce qui est normal. Donc voilà, on va essayer de passer la journée sans encombre pour garder des forces pour demain. Pour vous, l'objectif, c'est demain, c'est pas aujourd'hui? Ouais, non, en haute montagne, là, avec le menu du jour, je préfère m'économiser un petit peu plutôt que d'essayer de faire une placette, comme on dit, et puis de ne pas pouvoir donner un coup de main au coq demain, quoi. Vous avez dit, il y a un épouvantail, c'est Nairo Quintana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde va attendre que Nairo Quintana attaque et il n'y a rien à faire contre lui. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire contre lui, c'est clair. Après, est-ce que tout le monde va attendre? Je sais pas, mais c'est pas souvent que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de suspense. Ce sera lui qui va gagner l'étape et le général. Ouais. Aujourd'hui, grosse étape, il va faire froid au 2 Tourmalet, du coup ça va. On a 4 grimpeurs, donc on va les protéger. Moi personnellement, j'aimerais bien prendre échappée pour faire la journée devant et pareil, aller le plus loin possible et faire des bons efforts, quoi. Je parlais avec Thomas Voeckler avant, il disait il y a un épouvantail aujourd'hui, c'est Nairo Quintana. Du coup, comment on l'aborde dans la tête cette étape? Ouais, je pense que pour les grimpeurs qui jouent le général, je pense qu'ils vont jouer la 2e place maintenant, hein. Nero a l'air d'être très fort et à une semaine ou 15 jours du Tour, il est presque imbattable ici, hein. Pour vos leaders, notamment Nicolas Hédé, je pense, qui est plutôt en tête. Il y a quand même l'espoir d'une victoire? On y croit toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, je pense qu'il y a Nico, il y a aussi Stéphane Rossetto qui marche bien et qui monte bien. Il y a Arnaud aussi. Donc ouais, on a plusieurs cartes à jouer aujourd'hui. Donc j'espère que ils vont pouvoir accrocher un bon tome 5 et voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, ça va être une belle étape de montagne, digne d'un grand tour, avec le Tourmalet qui va être à 60 km de l'arrivée. Après, ça va être surtout la météo peut-être qui va jouer un rôle important aujourd'hui, parce qu'on annonce des risques de pluie et comme il ne fait pas déjà chaud en plaine, à 2100 mètres, il risque d'y avoir limite de la neige fondue ou peut-être vraiment un temps très froid. Donc ça va rajouter la difficulté en plus à cette belle étape. Vous personnellement, vous la voyez comment l'étape? Il y a le Tourmalet avant, mais bien sûr il y a aussi une arrivée au sommet. Ça va plutôt attendre, ça va plutôt attaquer tôt? Ça on ne sait pas trop, hein. Ça va être la Movistar a le maillot avec Quintana déjà, donc j'aurais tendance à dire qu'il serait plus en position de défendre, mais bon, on sait qu'il est là en vue de préparer le Tour de France, donc on peut s'attendre à tout, à une montée très rapide déjà du Tourmalet, avec pourquoi pas déjà des attaques même de Quintana dans le Tourmalet, on ne sait pas, faut s'attendre à tout sur ce genre d'épreuve. Donc la dernière partie risque déjà d'être très importante à partir du Tourmalet, et après ça sera un gros rythme qui va aller crescendo jusqu'au dernier col, quoi. Pour vous personnellement, comment vous la voyez cette étape? Il y a un bon chrono hier, donc vous n'êtes pas trop loin en général, mais il y a aussi d'autres coureurs très bons dans l'équipe, comme Stéphane Rossetto qui est bien placé, mais qui revient de blessure. Ouais, on a une bonne équipe Cofidis avec beaucoup de grimpeurs, on est quasiment tous là au départ, donc il va falloir jouer le surnombre et tenter des choses. Donc ça sera normalement on a le collectif qui sera favorable pour nous, donc on verra, on va essayer de déstabiliser la Movistar, même si ils vont, comme on sait, ils font souvent un gros tempo, un rouleau compresseur pour éliminer par l'arrière. Donc ça sera à nous d'attendre le bon moment pour placer nos attaques. Quintana est prenable. On verra. Après, c'est le grand favori. On verra, c'est la route du Sud, on ne sait jamais, tout peut arriver. Ça va, je suis un petit peu en reprise, donc pour moi les sensations sont pas super, mais avec l'équipe Delco Marseille-Provence KTM, on va essayer de faire vraiment une belle étape aujourd'hui. En vue des prochains championnats de France, c'est une belle préparation. Aujourd'hui, il y a un objectif, parce qu'on sait, il y a un épouvantail, c'est Quintana. Ouais, ça c'est sûr, on sait très bien qu'il est au-dessus du lot.
Mais on va essayer quand même d'animer la course et de la faire un petit peu vibrer. Donc on sait très bien que ça va être compliqué de jouer la gagne. Mais faire des belles choses encore, c'est dans nos cordes, donc on va tout tenter. La course en elle-même, comment vous la voyez? Je la vois bien sûr avec un bon groupe d'échappés qui va partir dès le départ. Et bien sûr la Movistar qui va imposer son gros tempo derrière et qui va mener Quintana vers la victoire sur la dernière pente du dernier col. Aucun moyen d'anticiper? Anticiper peut-être, mais il est tellement studieux, on a pu le voir hier sur un chrono quand même. Il a réussi à battre quand même Chavanel, donc ça laisse imaginer ce qu'il peut faire dans les bosses avec le rapport poids-puissance. Donc c'est vraiment du grand Quintana. Ouais. On n'a pas envie d'aller lui dire va au Dauphiné, va au Tour du Sud? Ben non, il fait sa préparation, après c'est à lui de gérer ça. Donc je veux dire, s'il veut être à l'abri un petit peu des médias et un petit peu de toute cette pression, c'est son choix. Il est là pour bien préparer le tour et puis je pense que c'est bien pour l'épreuve aussi d'avoir un grand champion comme ça sur cette épreuve. Donc non, moi j'en vois pas d'inconvénient. Vous avez parlé des championnats de France. Ici, c'est une bonne préparation. Oui, c'est une bonne préparation. C'est des parcours qui sont toujours difficiles. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour les sprinteurs, il y en a pour les grimpeurs, il y en a pour les rouleurs. Donc c'est assez complet, mine de rien, et très bonne préparation pour le championnat de France. Et comme on peut le voir, Quintana est venu déjà pour préparer le tour, donc c'est vraiment c'est une belle épreuve. On appréhende toujours forcément quand on voit le dénivelé qu'il y a dans la journée et puis les conditions un petit peu climatiques qu'on a depuis quelques jours. Voilà, on appréhende un petit peu, donc voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Et on va essayer de se lancer à la bataille pour essayer de chercher un résultat, même si on a pu voir un Nairo Quintana dans ses grands jours pour sa préparation pour le Tour. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, mais il y a de quoi faire. Vous avez parlé de bataille, ça veut dire que dès le début, on va essayer d'échapper? Ouais, je pense que c'est toujours mieux d'avoir un petit coup d'avance et essayer de se placer dans une échappée pour être, disons, plus tranquille et avoir moins d'à-coups dans la journée, quoi. Mais voilà, puis après, si malheureusement on n'est pas devant, et ben, je pense qu'il faudra subir un petit peu le tempo des Movistar, parce que voilà, je pense qu'ils sont en préparation pour le Tour, ils vont cadenasser la course, et puis voilà, mais bon, on va essayer de se lancer quand même dans la bataille. Il y a un leader dans votre équipe avec Eduardo Sepulveda pour le général. Comment on va jouer cette carte chez Fortuny? Bien sûr, je pense qu'il arrive sur son terrain, il veut se tester aussi pour le Tour, donc voilà, je pense qu'il a de quoi faire, essayer d'aller chercher un bon résultat. Hier, il a fait un bon chrono et voilà, on a l'équipe pour l'épauler, pour essayer d'aller jusqu'au pied déjà du dernier col, et puis après il se débrouillera tout seul, je pense. Oui, pour le moment ça va, ça s'est bien passé et aujourd'hui c'est la belle étape de montagne. Donc ça va être une belle course, je pense. Ouais. Justement, comment vous la voyez, il y a un grand col, le Tourmalet, il y a aussi une arrivée au sommet, une course plutôt cadenassée ou alors l'offensive est possible? Ça va être peut-être un peu cadenassé par Movistar, je pense, parce qu'on a quelques jours du Tour et il y a Nairo Quintana qui va vouloir se tester. Et... Non, je pense que ça va être une belle étape de montagne aujourd'hui. Ouais. Et ça me rappelle des bons souvenirs. Le Tour 2008, j'étais passé en tête et j'avais fait 3 ici, l'étape du Tourmalet. Donc non, ça va être une belle étape aujourd'hui. Ouais. Du coup, ça vous donne envie d'aller chercher l'échappée? On va voir comment ça se passe la course, si on peut mettre des coureurs de l'équipe dans l'échappée, soit moi ou les autres. Donc ouais, on va voir l'étape, comment ça se passe. Le fait qu'il y ait Nairo Quintana qui a l'air ultra dominant, ça change les choses sur une course comme ça? Ça change les choses. On sait déjà que Movistar va bien contrôler, qu'ils sont prêts pour le Tour de France et que normalement, comme je vous redis, ça va être très très contrôlé, donc cadenassé un peu. Ça veut dire que c'est impossible d'essayer d'aller gagner aujourd'hui? Personne n'a l'espoir de gagner aujourd'hui ou... Non, une course, tant que l'arrivée n'est pas franchie, on ne sait toujours pas. Donc non, c'est pas course gagnée. Donc non, c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Donc c'est sûr qu'il est très fort, mais voilà, tant que c'est pas fait. Et donc pour essayer, il faut mieux attendre un peu la dernière ascension ou alors essayer d'anticiper? Ça dépend, plus anticiper, s'il y a des écarts avant, s'il laisse beaucoup de chance sur les échappées. Ouais. Ouais, les sensations sont un petit peu retrouvées après une fin de Dauphiné très difficile pour moi, où j'ai vraiment fini fatigué. Ouais, j'ai passé les 2 premiers jours à faire partie du premier maillon de la chaîne en roulant un peu plus tôt que les autres pour Brian dans le final. Hier, au contre-la-montre, j'ai vu que les gens ne mettaient pas trop mal, donc aujourd'hui on va essayer de se tester, de suivre les meilleurs le plus longtemps possible. Je pense que Nairo
Quintana a coché l'étape, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place à l'imprévu, à des scénarios de folie, mais derrière Nairo Quintana, je pense que c'est assez ouvert, donc on va essayer de s'accrocher, d'essayer de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'on va plutôt attendre l'ascension finale plutôt que d'essayer. Ouais, voilà, soit l'ascension finale, soit l'avant-dernière, mais je pense que voilà, et aujourd'hui le Tourmalet, ça va déjà servir de premier écrémage, et puis ensuite dans le final, s'il y a peut-être une petite fenêtre de tir, pourquoi pas l'exploiter, mais je pense que voilà, et c'est la dernière répétition avant le Tour pour Nairo Quintana, son équipe est solide. Demain, il y a une étape pour Baroudeur aussi, donc ça sert à rien de lui jeter des forces inutilement si on sent que la course est trop cadenassée. Vous avez parlé de l'avant-dernier col, c'est possible qu'il se passe quelque chose dans cet avant-dernier col? Ouais, c'est possible, les routes sont pas très grandes, donc ouais, il y a moyen d'avoir des mouvements dans ce col-là. Ouais.